Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons faire un projet de A à Z, notamment la partie modélisation. La conception a été déjà faite sous AutoCAD et donc nous allons importer notre fichier sous Archicad et nous allons modéliser jusqu'à faire le volume complet, les plans, les carnets de menuiserie, les plans de côté. En fait, on va faire un dossier PC, permis de construire, et un dossier d'exécution. Donc, si vous tombez pour une première fois sur le tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager et de nous faire savoir aussi ce que vous avez comme préoccupation dans les commentaires. Donc, YouTube nous signale aussi que la majorité de ceux qui regardent nos tutoriels ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. C'est une façon pour vous de nous accompagner dans ce que nous faisons et aussi de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de la chaîne. Donc, nous allons commencer notre travail. Donc là, j'ai ouvert le fichier sous AutoCAD. Nous avons un bâtiment R+1, donc un rez-de-chaussée avec des étages et un rez-de-chaussée avec un étage. Donc on a ça. Et sur Archicad, quand je vais sur Archicad, donc moi je pars toujours d'un fichier que j'avais déjà fait, donc on va partir de ce fichier-là pour pouvoir modéliser. Donc là, je vais supprimer tout ça, sinon déplacer ça pour garder les éléments que je vais copier rapidement pour ramener dans mon projet. Donc là, par exemple, dans mon cas, j'ai des murs que j'avais fait des murs composites. Vous avez remarqué que mes murs ont plusieurs couches, sinon deux couches. J'ai la structure du mur qui est par exemple en parpaing et après j'ai les enduits. Donc là, je vais, maintenant pour déplacer ces fichiers, je vais ouvrir tous les calques. Comme ça, je n'aurai pas des éléments qui pourront rester. Donc je fais CTRL K. Je vais sélectionner CTRL A. Je clique ici, je fais CTRL A, je sélectionne tout. Et je clique sur un œil par exemple. Là, j'ai tout masqué. Ici, vous voyez que le calque Archicad n'est pas masqué parce que c'est le calque 0. Donc, les calques, vous pouvez tout supprimer, tous les calques, mais sauf le calque Archicad, qui est le calque de base de Archicad qui ferme les informations d'Archicad. Donc là, je vais ouvrir, je vais encore cliquer là, et là, tous mes calques sont ouverts. Donc là, je peux valider, il fait OK. Vous voyez, quand j'ai ouvert, vous voyez que mon plan, il y a tous les éléments dedans. Donc, je n'ai pas besoin de copier plusieurs plans pour faire le plan d'électricité, le plan de plomberie ou bien le plan d'aménagement, le plan de calculage. Donc, tout est là. Vous voyez, tout est là. Donc, on va déplacer juste ce plan. Donc, je vais faire la zone de sélection. Pour déplacer, moi, je déplace toujours avec la zone de sélection. Parce que la zone de sélection, ça vous permet de prendre un niveau ou bien plusieurs niveaux. Donc, dans notre cas, par exemple, on va faire ça. Je vais définir la zone. Quand c'est en gras comme ça prend tous les niveaux. Donc ici, quand je déplace, ça va déplacer sur tous les niveaux d'étage. Donc là, si je vais en... si c'est juste continue comme ça, c'est pas gras. Là, ça déplace juste un seul niveau. Donc l'étage courant. Donc nous, on va prendre le tracé sur tous les niveaux. Je fais juste CTRL T. Et là, je peux déplacer mon fichier, par exemple là. Donc ça va prendre un peu du temps, le temps que ça déplace. Bon, maintenant, là aussi, quand vous déplacez, faut savoir que quand vous déplacez par exemple le plan comme ça, les mises en page et autres, tout se déplace. Parce qu'il n'y a plus ça au bon endroit. Donc, si je vais ouvrir mes mises en page qui sont déjà là, vous allez remarquer que j'aurai des différences. Après tout ça, on va juste faire les mises à jour. Donc, même le coupe, je vais partir à partir de coupe d'ici. Donc, ce que moi je fais souvent, pour garder par exemple les coupes, je ne déplace pas les coupes. Parce qu'après, ce fichier-là, je vais le supprimer. Donc, je vais plus le garder. Donc, je fais CTRL Z, on revient. CTRL Z, par exemple, on revient. Là, j'ai tous mes éléments qui sont là. Mais il y a des éléments que je peux masquer pour ne pas les déplacer. Donc, par exemple, les traits de coupe. Ça, c'est plus simple, facile à gérer. Donc, après, si je n'en ai pas besoin, je pourrais supprimer facile, directement. Donc, ça, je vais les masquer. Calque, masquer. Je masque le calque de coupe. Et façade aussi.
Je prends le façade. Ça aussi, je vais calque. Je vais masquer les façades. Une fois que j'ai fait ça, le reste là, je peux déplacer. Après, ce sont les éléments que je peux ramener sur mon fichier. Donc là, je vais faire CTRL T. Là, je vais déplacer. Je déplace, je laisse ça par exemple là. Le temps que ça charge. Donc Archicad, c'est un dossier très intéressant qui vous permet de faire des dossiers très propres, très attrayants. Donc, à vous vraiment de définir. Donc, une fois qu'on a fait ça, et pour sur Archicad, je vous ai toujours demandé de commencer votre projet au niveau de l'origine de Archicad, qui est le point 0 ici. Ce point vous permet d'avoir la concordance des différents logiciels. Donc, si vous importez par exemple votre volume sur un autre logiciel, par exemple Lumion, ou bien votre dossier de rendu, le point là va automatiquement se situer au niveau du point de référence de Lumion, ou bien de cette logiciel, ou bien de ces logiciels là plutôt. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, nous allons maintenant passer à la première étape, c'est définir les niveaux d'étage. Donc, on vient ici au niveau des niveaux d'étage. Donc là, étage, je vais faire clic droit, définir étage. Donc là, je vais définir le niveau d'étage. Moi, j'ai toujours un terrain naturel que j'ai commencé à faire. Terrain naturel, donc ça, c'est le point 0. Après, j'ai le rez-de-chaussée, 3 mètres 40, par exemple. Après, j'ai la toiture, 3 mètres. Après, donc ici, on aura le premier étage. Donc, je vais ajouter un niveau. Insérer au-dessus. Sinon, là, je vais ajouter un niveau ici. Après ça, je vais renommer tout simplement. Pour ne pas fausser la structure du plan existant qui est déjà là. Donc là, je vais prendre ça. Je vais créer un niveau au-dessous. Donc, c'est par exemple ça. Et là, je vais mettre toiture. Toiture terrasse, par exemple. Toiture terrasse. Là, je vais mettre premier étage. Premier étage. Premier étage. Toiture terrasse. Après, moi, je crée toujours un autre niveau, insérer au-dessus. Plan de toiture. Donc, toiture carrément. Toiture terrasse. Là, c'est la terrasse accessible. Donc, terrasse accessible, par exemple. Accessible. Mettons, les niveaux que je ne veux pas que ça se voit dans les coupes et les façades. Par exemple, toiture terrasse là, ça, j'en aurais pas besoin ici. Donc, je peux faire ça. Le terrain naturel, ça, j'en ai besoin. Les fondations, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais garder le terrain naturel, le rez-de-chaussée, l'étage et la terrasse accessible. Ou bien toiture terrasse. Donc, à vous de voir comment vous nommez ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens au rez-de-chaussée et je valide. Là, automatiquement, j'ai mes étages qui ont été créés. Sauf que ce qu'on a fait, on n'a pas pris en compte les niveaux d'étage. Donc, je vais revenir ici. Je vais revenir au niveau des réglages. Je vais ouvrir le rez-de-chaussée. J'ai décidé d'avoir 3 mètres, 3 mètres 40 sous dalle pour permettre d'avoir un peu de la hauteur. À l'étage, j'ai 3 mètres. À la toiture terrasse, j'ai 3 mètres aussi. Donc là, je vais mettre 3 mètres 20 pour prendre en compte le niveau de la dalle. Donc 3 mètres 20. Donc ici, au niveau sous dalle, on aura 3 mètres 20 ici. Donc là, j'ai 3 mètres. Toiture terrasse, j'ai 3 mètres. Bon, les deux autres niveaux là, c'est pas important. C'est juste pour la représentation avec les éléments DD que nous allons les dessiner. Une fois que j'ai fait ça, je reviens au niveau du rez-de-chaussée. Ça, c'est à vous de définir, hein. Ça, c'est
Moi, ça, c'est mes niveaux que je prends d'habitude. Le rez-de-chaussée, je mets au moins minimum 3 mètres 20 sous dalle, sous plafond pour pouvoir avoir un peu de la hauteur. Donc, une fois que j'ai fini, je valide. Une fois que j'ai validé, là, je peux commencer mon tracé. Donc, vu que nous avons un fichier AutoCAD, nous allons aller chercher ce fichier pour le ramener sur Archicad et nous allons calquer sur ces fichiers-là. Donc, ce que je vais faire, c'est venir encore au niveau de projet ici, au niveau des feuilles de travail. Donc, ici, j'ai la possibilité, j'ai l'outil feuille de travail qui est ici. Donc, je vais créer un nouveau feuille de travail. Donc, ou bien, j'ai déjà feuille de travail qui est là. PA feuille de travail. Mais nous, on va créer un nouveau feuille de travail. Pour créer un nouveau feuille de travail, il suffit de cliquer sur feuille de travail, faire clic droit, nouvelle feuille de travail indépendante. Donc, je fais nouvelle feuille de travail indépendante. Là, je donne la référence. Je mets par exemple PA perspective archi tiré. Et là, je mets le nom fond AutoCAD, par exemple. Et je crée. Une fois que je crée, ma page, ma feuille de travail est déjà active au niveau de la zone de dessin ici. Et pour le remarquer, vous venez au niveau de la barre d'accès rapide qui est ici. Donc, ici, vous voyez que PA fond AutoCAD est active. Bien actif. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant ici, une fois on est là, on va aller maintenant importer notre fichier AutoCAD pour le ramener ici. Maintenant, c'est le même fichier que j'ai ouvert ici. Mais sauf que si vous importez le fichier qui est ouvert avec le même nom, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, il faut fermer le fichier. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ouvre le fichier et j'enregistre le fichier avec un autre nom pour pouvoir l'importer. Donc, moi, ce que je vais faire, on va aller, donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Archicad, on vient au niveau de fichier, et fichier, on vient au niveau de contenu externe. Contenu externe, placer dessin externe, et là, je vais aller chercher mon fichier. Donc, moi, je l'ai mis au niveau de musique, je pense. Donc, c'est le fond AutoCAD qui est là. Donc, je vais, pas besoin de mémoriser le chemin relatif au projet. Donc, moi, je vais ramener, je vais ouvrir, et ici, je mets mettre. Mais il faut savoir aussi avec quelle unité votre projet a été réalisé. Donc, moi, par exemple, ici, donc là, ici, là, je vais côté voir, tout simplement. Vous voyez, ça a été fait en mètres, donc là, nous avons 1,20 m. Une fois que je fais ça, c'est que j'ai 1,20 m, ou bien ici, j'ai 2,50 m. Donc, je vais revenir sur Archicad. On met en mètres, on va placer, et même pour placer, je vais placer par rapport à l'origine qui est ici. Et là, c'est placé, mais vous voyez, donc, quelquefois, le truc n'est pas à la bonne échelle, ou bien il y a des trucs sur le dessin, il faut nettoyer d'abord. Donc là, on va reprendre l'opération. CTRL Z, fichier, contenu externe, assez dessin, AutoCAD, on prend le mètre, placer, on va aller chercher. Maintenant, il y a un autre souci, il reste à savoir notre fichier est en quel paramètre. Parce que s'il n'y a pas, les deux fichiers ne sont pas liés, n'ont pas le même paramétrage, il peut arriver que vous ayez des problèmes lors de n'importe où. Vous voyez, le plan est là, mais c'est trop loin. Donc, moi, je vais d'abord voir, je travaille avec quelle unité de travail. Je pense que c'est en centimètres. Donc, moi, je travaille plus en centimètres pour éviter les virgules au niveau des
de la saisie des distances. Donc, je viens ici, option, préférence projet, unité de travail. Vous voyez que ici, il travaille en centimètres. Donc, ce qui vient de dire que il y a une fausse lecture des deux fichiers. Donc là, je vais ramener d'abord en mètres. Je vais mettre ça en mètres, OK. Et je vais aller refaire le contenu externe. Donc ici, je vais venir. Donc, contenu externe. Placer dessin externe. Je vais prendre ça. Mettre. Placer. Là. Bon, c'est la même chose, donc c'est pas vraiment ça le problème. Soit le fichier n'est pas aussi bien paramétré au niveau de AutoCAD, mais donc nous ce qu'on va faire, on va utiliser ça et après, s'il y a lieu, nous allons le mettre à l'échelle. Donc là, je vais le déplacer, CTRL T, je vais déplacer par rapport à un point d'origine, donc je vais prendre par exemple ce point, que je vais mettre au niveau du point 0, qui est l'origine de mon dessin. Donc je vais le ramener ici par exemple, au niveau du point 0 là. Donc là, j'ai ça. Donc je peux aussi décomposer, donc faire clic droit. Avant de décomposer, je vais d'abord chercher à voir si c'est à l'échelle. Je vais juste prendre l'outil cotation. Donc ici, j'ai ça. J'ai 1,20 m, donc c'est bien à l'échelle. Donc c'est bien à l'échelle. Donc là, je peux décomposer. Non, pas besoin de décomposer, sinon ça va me ramener les calques de ce dessin sur mon AutoCAD, sur mon ArchiCAD. Donc pas besoin, moi je vais juste utiliser ça sous forme de... Donc là, je vais déjà vérifier les distances. Donc je vais prendre par exemple l'outil ligne. C'est ça. Avec le tracé simple. Clique ici et je fais. Là, nous avons 10 mètres. Donc, si nous travaillons en mètres, on est là. Vous voyez que quand je fais ça, nous avons bien notre... Donc, j'ai fait ça juste pour vérifier les dimensions. Hein. Donc, là, je fais par exemple là. Le terrain, nous avons un terrain de 10 mètres. Donc, vu que mon unité, je l'ai changé, j'ai mis mètres. Donc, je fais ça. Et quand je clique là, vous voyez que j'ai bien le terrain. Donc là, c'est bon, c'est que le truc est bien défini. Mettons, une fois qu'on a ramené ça, on va maintenant aller commencer le tracé. Donc, on vient au niveau du rez-de-chaussée. Et là, on va chercher à activer notre calque. Donc, on va activer le calque. La feuille de travail plutôt. Et non le calque, on va activer la feuille de travail. Donc, il suffit de venir au niveau de trace de comparaison ici. Donc, trace. Et là, je vais aller chercher la trace que je vais activer. Donc là, vous avez ici la possibilité de naviguer. Vous naviguez pour aller, venir chercher l'élément que vous voulez. Donc, nous, c'est fait de travail. Donc, on va aller au niveau de fait de travail. On a payé à fond AutoCAD. Je clique et je valide. Et là, mon élément est là. Et vous voyez qu'automatiquement, ça s'est placé au niveau de l'origine. Parce que je l'ai défini en le plaçant. Donc là, maintenant, nous allons commencer notre tracé. On va commencer avec les murs externes. Donc, vous voyez, vous allez remarquer que le bâtiment, nous avons les clôtures qui sont là, qui sont les murs un peu bas. Nous avons les murs externes du bâtiment. Là, 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 c'est un patio. Donc, on va respecter les différents types de murs. Donc, après, nous avons les murs intérieurs. Donc, ici, comme je vous ai dit, moi, j'ai déjà un fichier avec lequel j'avais travaillé, j'avais paramétré un certain nombre de choses. Donc, je ne vais pas chaque projet que je veux faire reparamétrer les choses. Non, ArchiCAD, c'est un logiciel paramétrique. Donc, une fois que vous avez fait une action et que vous voulez travailler, vous pouvez sauvegarder l'action là pour l'utiliser ultérieurement.
Soit avoir un fichier type ou encore ouvrir un fichier sur lequel vous aviez travaillé et continuer à travailler ou bien commencer un autre projet avec ce fichier-là. Donc là, par exemple, je vais prendre ça. Donc là, je peux masquer les éléments que j'ai pas besoin. Donc là, par exemple, j'ai juste besoin, par exemple, des murs. Donc là, je peux. Donc là, j'ai besoin des murs externes. Donc vous allez remarquer que pour les murs externes, je viens par exemple au niveau du bâtiment. Donc je vais prendre ces murs. J'ai ça. Donc moi, je vais changer d'avoir l'unité de travail parce que moi, j'aime travailler en centimètres. Donc je vais prendre ça. Option, préférence de projet, unité de travail. Au lieu de mettre, je vais mettre centimètres ici. Centimètres, décimale 2, ok. Le reste, c'est bon. On fait ça. Et là, on va commencer notre tracé. Donc, c'est juste calquer le plan. Donc, je vais calquer. Maintenant, là, il reste à savoir le sens, qui est à l'extérieur. Mais après, tout ça, c'est des trucs. Pour ce que nous faisons, ce n'est pas trop grave. Donc, on va juste, donc là, je viens ici. Du moment où il y a des axes, c'est plus même facile à, donc, cliquer sur Shift pour avoir, donc, vous voyez, quand je clique sur Shift, ça maintient la trajectoire et quand vous partez sur une autre direction, quand vous arrivez au centre, vous allez remarquer qu'il y a une attraction qui est là. Quand je fais ça, vous allez remarquer que si je viens ici, vous allez remarquer mon mur bon, ici c'est pas bon. Et on va reprendre, on vient ici, on va commencer ça, je commence ça ici, je fais ça, je fais ça. Bah, après, il faut remarquer, vous avez quel type de mur. Ici, nous avons des murs de 15 ou 18 comme ça. Donc, nous avons les murs de 15. Donc, vous avez ici, c'est des murs que j'avais paramétrés à 15. Donc, moi, par exemple, pour mes murs qui sont des murs de 15, y compris l'enduit, ce que je suis en train de faire est faux. Parce que c'est le mur qui est un mur de 15, plus l'enduit, ça fera 18. Donc là, au lieu de prendre ça, je vais, bon, vu que c'est juste le volume que je suis en train de faire, mais je vais modifier ça. Je vais aller chercher un autre type de mur. Donc ici, au lieu de parpaing 12 plus 15, je vais juste prendre, je vais chercher un mur intérieur de 18. Sinon, je vais créer à partir de ce mur-là. Donc, on va créer, à partir de ce mur, on va créer le même mur pour avoir un mur de 18. Donc, je vais venir au niveau de mur ici. Option. Non. On va venir au niveau de documentation. Au niveau de options plutôt, on va au niveau des attributs d'éléments et ici on va voir matériaux de construction et structure composite. Donc nous on va créer une nouvelle structure composite. Donc ici on va prendre un parpaing de 12 fois 15, donc parpaing externe 12 plus, donc ici on va modifier, on va le dupliquer. Donc on va faire un nouveau, on va partir à partir de cela, on va dupliquer. Donc ici au lieu d'avoir, on va avoir un mur de 18 à la fin. Donc ici, on aura 15 maintenant. Parpaing de 15 pour avoir un mur de 18. Donc, on a ça. Donc, là, je valide. Là aussi, le nom.
Ok, je valide, et on a ça. Et là, on va venir régler, ici, au lieu de 12, je vais mettre ça maintenant à 15. La structure du mur. Donc, je mets ça à 15 pour avoir exactement ce que nous avons sur notre plan. Donc là, j'ai maintenant un mur de 15. Avec l'enduit à l'intérieur et l'enduit à l'extérieur. Une fois que j'ai fini de paramétrer, je fais OK. Et là, je peux tracer maintenant mon mur. Donc, on va revenir ici avec l'axe. Ici, vous voyez que quand je trace, donc là, je vais venir ici, je vais venir chercher ce mur que nous venons de faire tout à l'heure. C'est le mur par pain 1. Donc là, on va même aller renommer ça si possible. Sinon, on met par pain 2. Vous voulez qu'on renomme ça. Donc ici, au lieu de 12, je vais mettre 13. Donc je vais aller renommer ça d'abord pour ne pas qu'on s'embrouille. Donc je vais au niveau de fenêtre, non, option, attribut élément, structure composite. Ici le nom, renommer. Ici c'est 15. Et là, on n'a pas besoin d'indice. Lui externe. Donc ça c'est le mur externe. Fait OK. Maintenant pour les murs intérieurs aussi, on va faire la même chose. Donc là aussi on va dupliquer pour ne plus revenir. On va avoir un mur de 15 aussi. Extérieur, c'est plutôt ça. Donc je vais dupliquer nouveau. Ici, je vais faire ça. Mur par pain de 15 ici. Intérieur. OK. Et là, je vais mettre ici aussi à 15. Et là, on a le 18. Donc, on a ça. Maintenant, pour le tracer, une fois que le mur est sélectionné, je viens ici. Je vais aller chercher le mur qu'on vient de créer. Vous voyez ici, on a toujours le 12, 13 qui est 15. Nous, on va mettre un mur de 18 extérieur. Donc, nous, on va prendre, c'est plutôt ça. Donc, je prends ça et je valide. Et ici, vous avez le sens de tracé. Vous voyez que l'extérieur est... Donc là, nous allons valider et nous allons commencer notre tracé. On commence à partir d'ici. Donc, je fais ça. Maintenant, si je ne veux pas avoir l'enduit, quand je trace, ici, je peux toutefois venir tout simplement ici. Au lieu de modèle entier ici, on met tout simplement arme seulement. Donc là, ça va juste considérer le mur de 15 que nous avons. Donc ici, si je trace, vous allez remarquer que... Donc là, fais ça par exemple. Dépose là. Dépose ici. Maintenant là, vu que ici on n'a pas l'axe, ils n'ont pas mis l'axe de ce mur, on va chercher par rapport à la fenêtre ici par exemple. Donc on a ça. Sinon là, je ferme ici tout simplement. Je ferme ici, je vais puis venir revenir ici. Donc une fois que je fais ça, je reviens, il vient dans ce sens-là. On a ça, là aussi je vais faire ça, mais après on va voir comment l'orientation, on pourra faire les symétries. Pourvu qu'il y ait une traçant à partir du centre. Donc on a ça. 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 Là. Ah, là on avait tracé avec le mur intérieur. Ouais, c'est pas grave, on a ça. Donc une fois que j'ai fait ça, là, je peux
Donc là, on a ça. Il reste ces murs. Donc là, je vais... Vous voyez que quand je sélectionne, ça sélectionne tout. Pourquoi? Parce que les murs sont liés. Donc là, je vais activer ici. Donc je vais activer là. Et là, je peux sélectionner un seul mur. Donc j'active le groupe. Ou bien je suspends le groupe ici. Et donc là, je peux juste faire la symétrie, par exemple, CTRL Y. Sinon, ça, je le ramène ici. Parce que là, normalement, c'est un mur intérieur, mais c'est pas grave. Vu qu'on n'aura pas de quantité à faire, c'est pas trop grave. Il faut vraiment zoomer pour voir que vos murs sont bien placés. Là, par exemple, vous remarquez que ce mur n'est pas bien placé. Donc là, je vais le ramener là. Donc là, vous voyez que le tracé ne prend pas en compte les enduits parce qu'ici, on a activé harcèlement. Donc, je vais ramener ça. De l'autre côté, déposer ici. Dépose là. Voilà. Et là, là, je vais faire la même chose. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que là, ce sont des murs extérieurs que nous avons placés. Il reste des murs intérieurs. Donc là même, ça, je vais couper à partir d'ici. Donc ça, je vais le ramener là. Donc ça, c'est une méthodologie. Si vous avez des quantités à faire, vous pouvez faire par rapport au mur. Donc là, j'ai tracé tous les murs extérieurs. Donc là aussi, je vais supprimer ça. Donc, je vais toujours faire l'intersection comme ça. Très important. Donc là, si je désactive la trace, vous allez voir ce que j'ai. Donc on a ça. Nous, on veut juste savoir les tracés externes. Donc tout ça, je supprime. Ça, je supprime. Donc on a ça. Là aussi, je fais la jonction ici. Donc là, nous avons notre enveloppe externe du bâtiment. On a l'enveloppe externe. On va encore activer la trace. Et là, nous allons tracer les murs intérieurs. Donc pour les murs intérieurs, nous allons aller prendre le mur intérieur. Donc notre mur intérieur qui est ici, on prend le petit mur, on vient au niveau des murs ici. Et ici, on fait le choix du parapet 15 intérieur qui est là. Et je valide. Maintenant ici, le calque aussi, il faut voir. Nous sommes au niveau de quel calque? Nous sommes structure mur extérieur. Or, ça, c'est un mur intérieur. Donc, on va changer le calque. On va mettre ça, structure mur, ce mur intérieur. Et moi, j'ai créé d'autres calques pour mettre, par exemple, les murs de clôture. Ça me permet de masquer ça pour faire les façades, les vis, si je ne veux pas les voir. Donc là, je vais prendre structure mur intérieur. Donc, je prends structure mur intérieur, je valide OK. Et là, on va tracer nos murs intérieurs. Donc, je trace par exemple là, là, tracer point ici, je vais là et là. C'est bon. Là aussi, vous voyez que les enduits sont activés. Donc là aussi, on peut mettre harcèlement. Harcèlement, oui. Là, faire ça. D'accord. Et là, je vais prendre ça juste ici. OK. Et là, on va prendre ici. Si vous voyez qu'il n'y a pas de jonction, c'est que l'autre mur n'est pas bien orienté par rapport à... Là, vous voyez, là, nous avons une jonction entre ça et ça. C'est l'enduit qui est ici et l'enduit qui est ici. C'est le même enduit. Donc là, on a ça. Je pense que nous avons tracé nos murs. Il reste ici. On a là, vert. Et ici, on a
un mur ici. Ok, on a là. Et là, nous avons ces murs là que nous allons prolonger tout simplement. On va prolonger ça ici. Et là, nous avons un autre mur que nous allons tracer là. On a ça. Donc là, vous allez remarquer que nous avons nos murs. On a ça. Donc là, s'il n'y a pas de connexion, c'est que ce mur n'est pas bien orienté. Donc si je vais mettre, je vais faire CTRL Y parce que ça s'est répété. Ça. Il faut vraiment zoomer pour voir que vos murs sont bien placés. Si vous remarquez que ce mur n'est pas bien placé. Donc c'est vraiment zoomer pour voir que vos murs sont bien à l'axe. Après ça crée des soucis. C'est d'erreur. Ok, vous voyez, là, si la connexion est bonne. Donc là, on a ça. Si je désactive la trace, là aussi, je vais prendre ça. Et là, je vais prendre ça. C'est bon. Et là, là aussi, j'avais créé un autre mur pour les toilettes, mais bon, on va juste prendre le mur qui est là. Sinon, j'avais créé je pense, un mur de cloison. Bien ici. Donc, on va juste prendre ça. Et après, sur un autre projet, on va essayer de définir ça. Donc ici, je vais tracer comme ça. On a ça. Donc si je désactive la trace, remarquez qu'on a ça comme tracé de notre projet. Donc ici, si je mets sans finition, pourquoi ces murs sont... Ça, dès que je sélectionne, je vais voir pourquoi il y a des enduits là qui sortent. Donc si vous remarquez que par exemple là, malgré que j'ai désactivé, c'est qu'il y a des éléments ici lorsque j'ai créé le mur qui n'ont pas été spécifiés, n'ont pas été attribués. Par exemple, le enduit là, j'ai pas mis ça, j'ai pas attribué que ce sont des finitions. Donc, je vais aller voir ces murs. C'est que c'est, on vient au niveau de options, attribuer éléments, structure composite. Ici, nous avons le mur intérieur. Vous allez remarquer que ici, finition. Ici, vous remarquez que c'est âme. Or, ça devait être finition ici, finition. Donc là aussi, je viens ici, ça doit être finition. Et une fois que je valide, automatiquement, ça disparaît. Donc c'est ça l'avantage d'avoir des éléments paramétriques. Ça vous permet de donner un niveau de détail suivant ce que vous voulez représenter. Donc vous voyez, là, c'est bon. Et là, quand j'ai ça, ça c'est là où on a fait la rotation, c'est que c'était faux. Donc là, je vais revenir sur l'orientation qui était la bonne. Donc une fois on a ça, là, je dois faire la jonction. Je vais attacher ça. Ok, là c'est bon. Tout est ok. Donc là, nous avons notre structure du rez-de-chaussée est déjà là. Il reste maintenant tracer les clôtures et faire les portes, les fenêtres. Donc une fois que je fais ça, j'active encore ma trace de comparaison. Et là, je vais prendre les murs de clôture. Là aussi, j'avais déjà défini. Donc je vais venir prendre ça sur mon plan qui est ici. J'avais déjà défini un mur de clôture qui est là. Donc je vais prendre par exemple là. Là, je vais juste tracer ici. Nous sommes où?
Ah, actuellement, nous avons travaillé au premier étage. Dommage. Bon, c'est pas grave. C'est le premier étage que nous avons fait. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement copier ça. Copier ça. C'est ce qu'on a fait ici. C'est le premier étage. Donc, je fais CTRL A. CTRL A. Je fais CTRL C. Je copie et je vais, bon, pas besoin. Je vais juste déplacer ma trace de comparaison. Donc, je fais ça. Référence externe et trace de comparaison. J'active. Je vais prendre la flèche qui est ici pour déplacer le point là, ici. Sinon, c'est le mur que je vais sélectionner comme on a fait CTRL A. CTRL A, je déplace le mur ici, simplement. Pour garder l'origine qui est là. Donc, je vais juste déplacer par rapport à un point, donc, du repère. Je prends par exemple ce point et je le déplace ici. Donc là, maintenant, il faut juste contrôler que vos éléments sont bien déplacés. Donc là, on a ça. Vous allez remarquer qu'il y a des différences. Donc, pour ne pas perdre ce qu'on a déjà fait au premier, donc ce que je vais faire, je vais copier ça et aller coller directement au premier étage. Donc, je prends ça, je fais CTRL C. C'est vrai qu'après, il y aura des murs qu'on aura avec les portes déjà. Bon, c'est pas grave. Au lieu de copier, je laisse ça comme ça. Donc là, on a ça. Là, vous remarquez que ce mur-là est décalé à l'étage. Donc ça, je vais le ramener déjà. Ici, à l'étage, il y a un petit décalage pour, c'est pas, donc on a ça. Là, on a ça. On a ça. Là, on va supprimer ça d'abord. Sinon, je ramène ça directement au premier étage. Il n'y a pas de, c'est juste un cloison, non? Il y a une porte là-bas. Donc là, je peux l'envoyer directement au premier étage. Il suffit pour moi de venir ici. État d'implantation. Ici, au lieu de rez-de-chaussée, je mets premier étage. Automatiquement, ça monte, ça disparaît. Donc, on a ça. Et là, nous avons, on a ça. C'est bon. Là, nous avons un mur. Ce mur-là, on va le déplacer. CTRL-SHIFT-T. Et on va copier, déplacer. Donc, sinon, je copie les propriétés, je trace le mur. Je fais ça. Et là, je copie ici. CTRL-Z. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas un tracé qui est là. Donc, je vais reprendre le tracé des murs intérieurs là. Je vais prendre ça. Je vais tracer ici. Ici, là. Ok. Et là, je vais tracer un mur externe. Donc ça, je vais prendre ça. Là. 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 Là, on a ça. On a ça. Et là aussi, je vais prendre ça. Je vais le ramener à l'étage. Donc ça. Sinon, pas besoin, vu qu'on aura ça là-bas. Donc là, je vais couper ici. Je coupe et je déplace. Ce mur est là. Ou encore, vu qu'il y a déjà un mur qui est ici. Donc je vais déplacer jusqu'ici. Je vais faire la jonction avec ça. Ok. Donc là, j'ai ça. Et là, vous remarquez que il y a une marche qui commence là et comme ça.
Donc ça, je peux supprimer parce qu'après, je vais juste copier les murs du rez-de-chaussée pour les ramener à l'étage. Là, je supprime. Là, nous avons le dégagement. Et là, nous avons notre salon. Là, nous avons notre cuisine. Nous avons le bar. Donc ces murs n'existaient pas normalement, ou bien c'est un mur. Bon, donc on a ça. Une fois qu'on a ça, et ici nous avons une terrasse. Donc ça sort en vert certainement. Nous avons 3 marches. Dans 3 marches, nous avons bien les 45 que nous avons prévus dans notre paramétrage des niveaux. Donc une fois que j'ai ça, je vais tracer les clôtures. Donc je fais ça. C'est ça. Et là aussi, je vais définir l'axe. Je vais mettre à l'axe. Je vais faire ça. Faire ça. Et faire ça. Nous avons tracé notre clôture. Donc là aussi, comme je vous ai dit, il faut définir ça. Donc là, je vais sélectionner. Vous allez remarquer que c'est au niveau du mur 2, extérieur clôture. Donc là, je pourrais masquer mes murs pour donner les informations que je veux. Et ça. Et là, on va continuer. Il faut vraiment bien définir les choses pour pouvoir à la fin avoir des résultats qui vous facilitent l'extraction des données et la communication. Parce que les plans, les éléments que nous fournissons, ce sont des éléments de communication qui vont permettre aux ouvriers de comprendre ce qu'il y a là, ce qu'il faut faire, comment construire le bâtiment. Donc on a ça. Donc là, si je vais en 3D, si je désactive la trace, là, vous allez remarquer qu'on a tout tracé. On a tracé tous nos murs, sauf qu'ici, ce mur-là n'est pas arrivé. Là, on va faire comme ça. Donc là, on a ça. Là aussi, ce mur n'est pas arrivé à l'axe. Donc, quand vous voyez qu'il y a un trait, c'est que les extrémités ne sont pas jointes. Ici, vous voyez, là par exemple, là aussi, c'est comme ça. Et là, on peut comprendre parce que ça, c'est un mur qui sera bas. Donc là, on peut laisser comme ça, tout comme ici. On peut laisser comme ça parce que ces murs n'ont pas le même niveau. Donc, il faudrait qu'il y ait cette rupture. Donc, comme ça. Là aussi, normalement, il faudrait qu'on ait la rupture ici pour définir que ces murs n'a pas les mêmes hauteurs. Donc, on a ça normalement. Tout comme ici. Tout comme ici. On a ça. Donc là, nous avons notre plan qui est ici. Et là, ces murs n'existent pas. Donc là, si j'active encore ma trace, vous voyez que j'ai ça. Ici, on a un escalier on a une toilette normalement sous la cage d'escalier. Donc là, je vais prendre ça. On a ça. On a ça. Ok. Donc là aussi, on a le bar qui est ici. Ok, là. Donc là, ces murs-là n'existent pas. Donc c'est comme ça. Donc là, on a ça. Là aussi, je pense à un mur bas. Ok. Une fois qu'on a ça, après, on va définir les hauteurs. Donc on a ça, notre plan. Et là, nous avons une marge. Donc là, nous allons commencer à tracer nos... Donc ici, nous avons... On aura l'escalier ici, on aura les marches ici. Donc on a ça. Mais là, c'est quand même bizarre, hein, que la marche là soit à l'intérieur. Donc là, normalement, on va régler ça. Sinon, ici, c'est un mur qui vient jusqu'ici. C'est pas intéressant. On va amener ça ici. Je pense que le véhicule, on va voir ici, on a combien.
voit, là on a 2,65 m. C'est juste. Donc on a ça. On va placer déjà la dalle du rez-de-chaussée. Donc on va prendre le petit dalle qui est ici. Là aussi vous pouvez avoir la possibilité d'avoir les dalles composites. Mais bon, moi je vais juste prendre une dalle simple. Dalle simple. Ici matériaux, je vais mettre ça en béton. Et là, je vais à la toiture, on va prendre la dalle plutôt qui est ici. Donc là, je vais mettre 20. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir les dalles composites aussi, avec que vous avez défini avec les carreaux et autres. Et là, on va y prendre une dalle simple pour le moment. Dalle. Ici, je vais mettre ça à 20. Et 0. Donc on a ça. Et je valide. Maintenant ici, les calques aussi. Ici, les slots, ça aussi, il faut savoir les régler. Parce que quand vous tracez des contours, par exemple, pour vos dalles, au niveau des coupes, vous allez remarquer que c'est pas les mêmes traits. Donc là, au niveau des contours ici, on coupe. Ici, je vais le mettre à 40. Donc ça, c'est, il me semble, outil matériaux. Donc là, je vais changer outil matériaux ici. Donc je vais venir là. Ici, au niveau des coupes, d'une coupée, au lieu de 1, je vais mettre ça à 40 ici. Même truc que les murs. Donc, je vais mettre à 40. Et là, je vais tracer ma dalle. Donc, c'est fait pour moi de tracer, par exemple, de l'intérieur. Et après, je pourrai ajouter, supprimer. Donc, je fais que ça. Je fais ça. Si je veux faire plus, je vais prendre ça comme ça. Ici, on va décaler ça, parce que là, ça ne tient pas que ça tombe, ça bute ici, mais bon, on va voir. C'est toujours possible, mais c'est pas trop logique, quoi. On va faire ça, comme ça, on a ça. Ok, comme ça. Ok, là, on a ça. Donc si je vais en 3D, vous allez voir ce que ça représente. Donc quand je fais ça, je vais en 3D, et on a ça. Ça comme mur, nous avons des parpaings. Vous voyez, vous pouvez vraiment laisser votre client et même avoir le nombre de parpaings utilisés pour construire vos murs. Donc, ça vous facilite de calculer autre. On a ça. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons placer les portes et les fenêtres. Donc, nous allons déjà commencer par
Bon, on va d'abord placer les dalles ici. Cette dalle-là, on va changer de matériau. Ici, au lieu de ça, on va mettre carreau. Ça, donc ça, ça. Ok. Donc là, on a bien défini nos éléments. Nos dalles, il reste juste à régler les niveaux des dalles. Donc là, si ça, on garde l'intention de faire comme ils ont fait ici. On va supprimer cette partie. Faire comme ça. Comme ça, on a nos 3 niveaux de dalles. Donc, on a ça. Donc, si on a 60, on a le premier décalage, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok. Après, ça, on va régler ça en coupe. Donc, ce qui vient de dire que si je trace, bon, ça, on va régler en coupe après. Et là, je vais ramener cette dalle là, par exemple là. Sinon, on va mettre un muret. CTRL Z, on va mettre un muret dehors pour pouvoir. Donc, on a ça. Et on va placer les portes et les fenêtres. Donc là aussi, j'ai déjà les portes et les fenêtres paramétrées de l'autre côté. Et on va commencer par exemple pour les portes des chambres. Il suffit pour moi de prendre par exemple cette porte. Là. Et je viens, j'ai pris les paramètres, je vais venir tout simplement plutôt ici, placer ici, placer là. Ça c'est les portes extérieures, porte des chambres, cuisine. Donc là, on a ça. Je vais aller chercher cette porte. Là, on prend les portes des toilettes. Là aussi, on va venir placer tout simplement. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir déjà des trucs paramétrés ou bien un fichier que vous avez déjà fait. Et après, ça vous facilite là le travail. Donc là, il fait par exemple ça. Et que même dans les carnets de menuiserie, quand lorsqu'on va les sortir, on aura déjà des éléments bien définis. Donc, là, je fais juste ça. C'est ça. Et là, je copie les paramètres de ça. Et je ramène ici. C'est ça. Et ça. Et là, on va prendre le port de cuisine. Là aussi, on va venir ici. Et ça. Et ça. Et là, on va encore prendre le porte. On a ça. On prend par exemple ça et je dépose. Et là, on va faire les portes d'entrée et la porte. Donc, c'est pratiquement la même. Là aussi, je vais prendre la même porte là-bas pour mettre ici. Et c'est des portes de l'extérieur. Ok. C'est ça comme ça. Et là, on va aller prendre la porte d'entrée. Donc là, je vais prendre cette porte qui est ici. Et je vais venir placer ma porte d'entrée ici. Et modifier tout simplement. Là, il passe une porte de 80.
Ça, comme ça. Et on va mettre la porte qui est ici. Donc là aussi, c'est une porte. Alors, là, on va prendre cette porte-là. Là, c'est une porte tiercée. Après, on va mettre ici. Donc, on va prendre par exemple cette porte. On va ramener ça ici. Ramener ça là. Faire comme ça. Mais pour moi, ça devrait s'ouvrir à l'intérieur. Le tiercé ici et l'autre là-bas. Donc, on va faire ça comme ça pour ouvrir ici pour éviter les encombrements et autres. Donc, après, ici, on va le modifier. Type de porte. Donc, au niveau des paramètres ici. Viens ici. Et là. 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 Bateau. On va faire ça. Donc là, on va prendre par exemple ça. Donc ici, on va chercher une porte tiercée. Donc on va chercher une porte tiercée. Prendre par exemple ça. Prendre ce qui est ouvert des deux côtés. Donc, ça par exemple, oui. Donc je vais venir ici, modifier les paramètres. On va prendre par exemple porte Bonjour, ça va bien. Donc là, nous allons prendre cette porte comme porte tiercée, mais sauf qu'ici, vous remarquez que c'est symétrique. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons régler les paramétrages pour que ça sorte comme une porte tiercée. Donc on va continuer ici. Ici, on va déjà choisir le modèle. Donc on prend par exemple ça. Et là, je continue. Les poignées, bon, j'ai besoin d'un poignet tout simplement. Poignet uniforme. Si on met le poignet sur les deux, bien un seul poignet. Donc je fais ça. Porte bâton, vous voyez que ici, c'est ouvert, les deux sont ouverts à 90 degrés. Donc ici, je peux par exemple faire l'autre à 70 par exemple. Vous voyez, on a par exemple ça. Donc là, je reviens à 90. Et là, je mets cette porte-là à 60 degrés, par exemple. Et là, je continue. Et ça. Ici, nous allons changer les matériaux. Et là, je vais métal aluminium, par exemple. Et là, je laisse le vert. Et là, nous allons continuer. Bon, là, c'est les autres paramètres. Mais déjà, on va chercher au niveau des options ouverture ici. OK. 4. Bâton. Ici. Pas ici. On va continuer. Là. Projection. Voilà. Là. Remplacer l'option du modèle. Cool. Je vais mettre ligne, ouverture, axe, bâton.
Et ça, on dirait par exemple petit bâton, va-et-vient, opposé, va-et-vient, c'est ça. On a les deux sens. Bâton. Là, tu cherches là où pour mettre ça asymétrique. Ou bien c'est pas la bonne porte que j'ai choisie. Ok, c'est là. Donc là, asymétrique ici, je vais ici asymétrique, ici je vais mettre ici à 90 par exemple. 90, donc là si je mets 90, on a ça. Vous voyez que on a ça. Donc là je vais réduire la taille, ramener la porte ici par exemple. Et nous allons voir maintenant, donc c'est une porte de 1m30. Donc 1m30, on a ça. On va aller modifier encore la structure. Au lieu de 32 ici, on va mettre ici 80 tout simplement. Comme ça, d'abord on aura un peu plus. Ok, on a un truc comme ça. Comme ça, c'est mieux, je pense. On a ça. Donc moi, je préfère que ça soit comme ça pour libérer ici, au lieu que ça sort, ça s'ouvre de l'extérieur, ça s'ouvre de l'intérieur. Et là, on peut bien aménager. Donc on a ça. Sinon, c'est pas aussi mauvais que ça s'ouvre là, mais c'est un peu plus bizarre, quoi. CTRL Z, CTRL R. Et on a ça, on ouvre là, on a, bon, je vais laisser comme ça a été fait. On a ça, on a ça, on a ça. Alors là, nous avons placé toutes nos portes. Il reste de placer les fenêtres. Dans les fenêtres aussi, on va faire la même chose. On va aller copier les fenêtres que nous avons déjà ici. Donc, on va commencer avec les fenêtres de cuisine, par exemple. Prendre par exemple ça. Et je viens, on dépose au niveau de la cuisine ici. Et par exemple ça. Et ça. Vous voyez pourquoi il y a le débord? Parce que nous avons les enduits. Donc, ça prend en compte les enduits. Donc, ça, on va ramener ça ici. On a ça. Et là, nous aurons notre toilette, notre cuisine qui est bien positionnée. On va prendre les autres portes. On a là. On a là. Donc là aussi, est-ce qu'on le met en CTRL R? On va faire ça comme ça. Sinon, c'est vraiment à vous de voir comment vous placez vos portes et vos fenêtres. Donc, et ça comme ça. Des CTRL R, comme ça. Donc là, on va prendre les fenêtres, les chambres. On par exemple ça. On a ça. On a ça.
Donc là, vu que c'est les mêmes portes, on a modifié là-bas, je vais juste prendre le paramètre de cette porte pour garder les dimensions. Donc je prends, je mets ici. C'est pas le cas, j'annule. Je vais chercher une autre fenêtre, sinon je pourrais mettre après modifier le tableau de menuiserie, le carnet de menuiserie. Donc pour éviter ça, je prends directement une fenêtre, par exemple ici, ça, et je dépose ici. Fais ça. Fais ça. Ok. Et au niveau du salon, on va aller chercher aussi les fenêtres. Donc, nous avons pratiquement la même structure. Donc, on fait ça. On fait ça. On note ça. 80. Et là, nous avons une porte double. Donc, on va prendre notre porte qu'on avait mis dans le salon de l'autre côté pour pouvoir, nous avons une porte coulissante. Donc, là, on avait placé une porte panneau coulissante ici. Pour ça. Et là, je vais placer ça ici. Et comme ça, ok. Donc là, on va agrandir. On a ça. Donc là, nous avons placé nos portes. Il reste plus que régler les escaliers, les trucs de, les marches, disons, et l'escalier ici. Donc là, on a ça. Si je fais avec modèle entier, vous voyez, on a ça. Si je vais en 3D, et on a ça. Dans la 3D, ça n'a pas pris les enduits parce que on avait enregistré la 3D sans tenir compte des enduits. Donc là, je vais prendre une zone de sélection. Je fais aller en 3D par exemple. Et voilà, automatiquement, l'apparence change. J'ai mes textures qui sont maintenant. Donc là, on a ça. On a ça. Donc ça, c'est la première partie. Je pense que nous allons nous arrêter là. Nous allons poursuivre la partie 2, peut-être demain ou d'ici là. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et là, vous remarqué que la dalle n'est pas au bon niveau. Donc, la dalle est à 0. C'est plutôt au rez-de-chaussée. Donc, je vais le mettre à, c'est à moins. Ici, je vais copier ça, par exemple. Et là, je vais mettre ça à 0. Ça à 0. Donc, on a ça. Et ça épouse bien. Donc là, c'est 20, par exemple. Donc, on a ça. On a ça. Et nous allons mettre aussi notre barre. Donc là, nous allons tracer le bar. Donc ici, on aura la dalle, on va prendre ça. On dit ça. Oui. Ici, je vais soustraire, faire ça. Et là, je vais mettre ça à 1 mètre. Et la hauteur, je vais mettre 10. Et je vais tout mettre, par exemple, en bois. Donc là, on va mettre ça ici. On va mettre du bois. Bois, c'est quoi? Laqué, par exemple. Donc, on a ça. Donc là, si on voit, on a ça. Et on a ça. Maintenant, on va créer le vide pour pouvoir avoir ça. Donc, ce qui vient de dire que nous allons diviser ce mur. On va couper ce mur.
va faire comme ça. On a ça. Là aussi, on va couper ici. On a ça. Donc là, on va dupliquer ces murs de telle façon qu'on ait. Donc là, je vais par exemple faire ça. Et là, je vais changer la représentation. Ici, je vais mettre par exemple, je vais délier, non lié, mettre à 2,50 m. Ou bien je vais lier toujours lier au premier étage. Et là, je vais mettre 0 ici. Comme ça va nous juste prendre ça. Et au niveau du plan, je vais changer l'affichage, projeter par-dessus supérieur. Ok. Donc là, on a ça. Et on va aller au niveau de la 3D pour faire la coupe avec l'autre. Donc ça, on va sélectionner. Ça, on va faire ça. Donc là, je vais délier aussi. Non lié. Mettre ça à 0. Ici, je vais mettre 1 mètre. On a par exemple ça. Là aussi, c'est la même chose. Donc, ça va avec l'autre. Donc, je vais juste copier les propriétés du mur que nous avons ici. Je vais juste copier ça. Et ramener ici. Donc là, même, au lieu de 90, au lieu de 1 mètre, on va mettre ça à 90. On a ça normalement. Donc là, vous voyez que ici, y compris dans lui, donc là, notre élément doit venir jusqu'ici. Donc nous avons notre barre qui est là. Vous voyez, on a ça. On a ça. D'accord. Donc là, on a ça, ok. Donc on a bien ça, notre bâtiment. Notre rez-de-chaussée qui est presque bon. Il reste juste régler les marches. Donc on a ça. Donc ici, on va prendre les murs extérieurs encore ici. Ici, je pense qu'on avait des murs, je vais juste prendre les murs extérieurs qui est là. On va mettre ça ici. Donc ici, je vais changer, par exemple, le tracé. Je vais prendre le truc. Donc là, je vais mettre 10. Bon, là, ici, on va prendre un mur simple, tout simplement. Je pense que de l'autre côté, j'ai ce type de mur. Un mur simple qu'on avait tracé ici. Un mur de 10 qu'on avait tracé. Je pense on doit l'avoir quelque part. Donc, je suis en train de chercher. Bon, je les ai pas. Donc, je vais chercher un mur simple ici. Je vais mettre par exemple 10 ici. Mur extérieur, ok. Je valide. Et je n'ai pas besoin de lier ça. Donc, c'est moins 50. Mettre ça peut-être à 1. Après, on va gérer le reste. Ok. Par exemple ça. Et je vais
13 à partir d'ici. Par exemple, à partir de là, et je fais ça. Et par exemple ça, par exemple, un truc comme ça. Par exemple, un truc comme ça. Donc on a ça. Là, je vais le mettre à pas besoin que ça soit lié. Non lié. Tiens, on va mettre 1 mètre par exemple. Ou 50, voire même 60. 60. Un truc comme ça par exemple. Par exemple ça. Et là, je vais changer l'apparence. Là aussi, je vais mettre carreau. 60, 60. Ok. Là aussi, je vais valider les trois là. Par exemple, 15. Prends les marches de 15. Là, nous avons 0. Donc, on a ça. Donc, je vais descendre de moins 15 pour la première marche. Moins 15. C'est bon. Après, je vais descendre à moins 30. Après, je vais descendre à moins 45. On a ça. On a ça. Donc là, je vais aller régler mes hauteurs de mur, donc mes réglages de niveau. Donc là, je vais revenir au niveau des étages ici. Étage, je viens au niveau des réglages ici. Au lieu de 45 ici, on aura 60. Donc, on aura 60 par exemple. On aura tout pareil. Et du moment où les paramètres sont réglés, automatiquement ça va faire les mises à jour. Donc là, ma route là même, je dois déplacer ça. En totalité, je vais déplacer ça. Un truc pareil. Un truc pareil. On a ça. Donc si je vais en 3D, vous allez remarquer qu'on a ça. Donc c'est vraiment ça l'avantage de la paramétrique. Donc on a ça. Donc les murs là aussi, on va chercher à les régler. Donc là, nous allons sélectionner toutes les portes. Au lieu de 45 ici, ça sera maintenant 60. Donc, porte. On va sélectionner le type porte ici. Faire CTRL A. Ici, on va mettre à 60. Comme ça revient à 0. Donc, on a ça. Les fenêtres aussi, ça va subir la même chose normalement. Tout comme notre élément au niveau du bar ici.
Mais on verra ça en coupe. On va faire certains